Ça fait maintenant environ une semaine que je suis sur YouTube. Et lorsqu'on va dans YouTube Studio, bah oui, j'ai 11 abonnés. Je commence par vous remercier pour les plus de 10 abonnés. Merci, c'est un très grand... Je suis vraiment content pour cette percée en si peu de temps. Merci pour tous. Et merci pour tout ce que vous m'avez fait. Merci de m'avoir fait percer en une semaine à peine. J'ai d'ailleurs 2,6 000 vues et 11 abonnés. Encore plus, on vise les 100 abonnés. Pour ma première vidéo, j'en avais déjà fait un post. Maintenant, c'est ma première vidéo. Et c'est parti, on commence bientôt. Comme première vidéo, je veux, comment elle va dire? Vous montrer, on commence, let's go. Maintenant, première vidéo. Ça, c'est ma vidéo qui a le plus percé. Let's go. Comment obtenir Yama? Pour obtenir Yama, il faudra d'abord tuer 30 Elite Boss en parlant à ce NPC qui vous donnera un Elite Boss ainsi que sa localisation exacte. Après en avoir tué 30, rendez-vous à Hydra Town et vous allez descendre le long de cette cascade pour y entrer par la suite. Ensuite, il vous suffit simplement de casser ce mur et Yama est là. Et avec vos 30 Elite Boss tués, vous pourrez la retirer. Stylé Brainrot ne marche plus et je vous explique pourquoi. Dans le top des jeux, 90% se cassent. Stylé Brainrot a plus de 200 000 joueurs, il a été remplacé par un autre jeu Brainrot qui lui-même sera encore remplacé dans les prochains mois. Bref, vous l'avez compris, c'est des jeux uniquement basés sur des hypes, alors que Bloxfruit effectivement n'a que 420 000 joueurs, mais c'est rarement, voire jamais en dessous au final. Quand on met du temps dans Bloxfruit, on sait que c'est utile, notre compte sera toujours là et il n'y a aucune raison pour que le jeu arrête subitement de marcher. Alors qu'imaginons avoir mis des milliers d'heures dans Stylé Brainrot, bah ça revient juste à accepter que notre temps ne servir à rien genre. À votre avis, pourquoi tout le monde est en train de chercher à échanger des Brainrot contre des dragons permes? Bah c'est pour ça en fait, et encore au moment du screen il y avait beaucoup de joueurs, hein. J'ai déjà vu 150 000. Pour pas faire le rabat-joie, sachez que j'ai vraiment joué à Stylé Brainrot. Je me suis donné une bonne semaine, j'ai farm, j'ai fait des trades, et bah le jeu est pas bien, enfin... Il est bien, mais il y a que ça, il est là le problème. Tu voles des brainrot. Faut pas vous attendre à plus. Tu arrives, tu voles ton premier brainrot, après t'en voles un autre, puis oh t'as une opportunité donc t'en voles un autre, puis t'en as un dans un admin abuse, et encore, bref tu m'étonnes que les gens se lassent. En 2017, même les darons pouvaient comprendre la hype Fortnite, mais en 2026, personne comprend la hype stylé brainrot. Alors lâchez ce jeu, lancez Bloxfruit et venez PVP. Voici le top 5 des meilleurs fruits pour farmer depuis la nouvelle mise à jour Bloxfruit. À la 5e place, on se retrouve avec le fruit du gaz. Pour la 4e place, cette fois-ci, j'ai mis le fruit du magma, les gars, qui est vraiment trop cheaté encore. La 3e place, il n'y en a pas beaucoup qui auront ce fruit, mais c'est le fruit du dragon. Et d'ailleurs, si t'as pas ce fruit, je le fais gagner dans mon Discord, donc rejoins-le très très vite. Pour la 2e place, j'ai mis un fruit qui est plus aussi fort qu'avant, mais pour farmer, il est toujours intéressant, le kitsune, les gars. Oui, notre fameux petit chat. Et le meilleur fruit pour farmer dans Bloxfruit est toujours le même depuis tant d'années, c'est le fameux, le seul et l'unique, fruit du Bouddha, les gars. Et oui, regardez comment il est trop mignon, ce fruit-là, il va vraiment vous aider pour farmer. Et je vais pré-shot tous vos commentaires. Oui, il y a certains de ces fruits dont tu vas avoir beaucoup de mal si tu commences le jeu. C'est pour ça que je te propose de liker cette vidéo et écrire oui dans les commentaires pour que je te fasse une vidéo avec tous les fruits essentiels pour la C1 qui sont très faciles à avoir. Ça fait maintenant environ une semaine que je suis sur YouTube. Et lorsqu'on va dans YouTube Studio, bah oui, j'ai 11 abonnés. Je commence par vous remercier pour les plus de 10 abonnés. Merci, c'est un très grand... Je suis vraiment content pour cette percée en si peu de temps. Merci pour tous. Et merci pour tout ce que vous m'avez fait. Merci de m'avoir fait percer en une semaine à peine. J'ai d'ailleurs 2,6 000 vues et 11 abonnés. Encore plus, on vise les 100 abonnés. Pour ma première vidéo, j'en avais déjà fait un post. Maintenant, c'est ma première vidéo. Et c'est parti, on commence bientôt. Comme première vidéo, je veux, comment elle va dire?